Bonjour à tous, chers amis en recherche de vérité. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que j'avais pu comprendre au travers de l'histoire d'Adam et Ève, de Lilith et Adam. Comme je vous l'avais signalé dans la dernière vidéo, je voulais vous transposer ce qu'on pouvait découvrir au travers de l'histoire d'Adam et Ève, de la première femme d'Adam qui aurait été Lilith, et comment on pourrait transposer cette histoire, son déroulement, son évolution avec ce que nous vivrions nous dans l'humanité, à savoir de plus en plus toujours nous approcher du respect des codes yang dans le monde yang, et de sortir de plus en plus des pièges à pratiquer les codes yin dans le monde yang. En fait, l'histoire de Lilith m'a interpellée puisque finalement on retrouverait dans l'histoire de cette femme qui aurait été la première femme d'Adam, on retrouverait les biais et les problèmes générés par la pratique, par l'existence des codes yin dans un monde yang. Hein, puisque Lilith, même si elle n'est pas discutée dans la Bible, d'ailleurs c'est intéressant, il y aurait en fait ces passages sur Lilith ne sont pas fait allusion dans la Bible, mais ils auraient été posés dans d'autres écrits. Et cette Lilith, elle aurait été la première femme d'Adam, et au travers des recherches, j'ai cru comprendre, hein, j'espère qu'il faudra aller vérifier tout ça, mais j'ai cru comprendre que Lilith aurait été d'essence unifiée dans ses énergies, c'est-à-dire que ses énergies féminines et masculines n'auraient pas été dissociées. Aurait été d'essence non dissociée dans ses énergies, elle aurait eu ses énergies féminines et masculines finalement confondues. Hein. Donc là, on retrouve bien les codes yin. Les codes yin, et donc cette Lilith se serait rebellée et aurait quitté Adam, puisqu'elle aurait ressenti, elle aurait vécu ce sentiment de devoir être au service d'Adam, et que cette problématique d'égalité aurait entraîné son mécontentement, et elle serait partie du paradis. Et elle aurait refusé de revenir auprès d'Adam suite à la demande du divin. Hein. Donc voilà, donc au travers de cette histoire, il est intéressant vraiment d'aller se poser s'interroger davantage sur cette symbolique, parce que je vous avais déjà parlé de l'arbre de la connaissance, où on voyait que l'arbre de la connaissance fait allusion au savoir des mondes yang. Quand Ève a touché à cet arbre de la connaissance, elle aurait eu un geste profondément intuitif de respecter ses codes à elle, ses codes yang, à savoir qu'elle soit curieuse du savoir, dans sa partie, c'était logique. Hein. Et que déjà là, on lui demandait à cette Ève de pratiquer les codes yin en ne touchant pas à l'arbre de la connaissance. Et qu'elle, intuitivement, elle aurait joué sa partie pour avancer dans ce monde d'exploration et de savoir. Avec Lilith, on retrouve encore ces notions d'équilibre entre le yin et le yang, puisque Lilith, dans la création, même s'il y a eu création de deux êtres de sexe opposé, on a bien ces corps différents, complémentaires, sexuels, mais Adam et Lilith auraient eu des énergies non dissociées, auraient eu leur énergie féminine et masculine en eux,
donc de même... donc il n'y aurait pas eu de différenciation dans leur énergie. Ils auraient été tous les deux dans des énergies féminines et masculines confondues, donc dans des énergies unifiées dans leur corps. Donc cela, c'est intéressant à aller creuser. Donc je vais aller explorer avec vous cette histoire parce que c'est intéressant. Donc dans les écrits non introduits dans la Bible, hein, et ce n'est pas des écrits qu'on retrouve dans la Bible, mais je vous invite à aller enquêter, investiguer autour de l'histoire de Lilith, c'est intéressant. Dans des écrits non introduits dans la Bible, Lilith aurait été la première femme d'Adam. Lilith aurait été créée à l'image d'Adam sur un versant unifié yin avec deux pôles énergétiques confondus. Ainsi, Lilith aurait été l'égale d'Adam à un niveau énergétique. Donc, cette Lilith, elle ne serait pas sortie de la côte d'Adam, contrairement à Ève. Hein, puisque Ève, elle est née de la côte d'Adam. Hein. Donc, cette Lilith aurait été, d'une certaine façon, bipolaire. Elle aurait été bipolaire, non dissociée dans ses énergies, alors qu'Ève aurait été d'énergie yang prédominante. Vous voyez? Donc la création de Lilith dans ce monde de matière ça aurait pu donc être une anomalie, un déséquilibre des pôles. Ça aurait induit un déséquilibre des pôles puisqu'elle aurait été des sens d'énergie unifiés dans un corps polarisé. Hein, cette Lilith, elle aurait eu ces énergies non dissociées dans un corps polarisé. Donc cet être yin dans ses énergies et dans ce paradis manifesté, yang, aurait fait intrus dans le décor. Hein. Le monde polarisé demande certes la création de deux corps, hein, de deux corps différents, mais aussi de natures énergétiques différentes pour introduire cette complémentarité. Donc, cette Ève qui est née de la côte d'Adam, est-ce qu'elle symboliserait pas alors cette césure entre ce pôle féminin et ce pôle masculin? Hein, cette césure qui serait posée entre le pôle masculin et le pôle féminin, puisqu'elle est née de la côte d'Adam. Hein, on voit qu'il y a une complémentarité entre Adam et Ève. Dans la Genèse, il est dit que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit alors une de ses côtes, hein, donc l'Éternel Dieu, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, on peut se dire, si on fait une transposition, du yin primordial, ce yin primordial qu'aurait représenté cet Adam premier de la lignée que certains appellent la lignée pré-adamique. Donc, du yin primordial qu'aurait représenté cet Adam premier, l'énergie yin et yang secondaire aurait été séparée, puisque cet Adam amputé de sa côte, il aurait symbolisé ce yin secondaire. Et la Ève, née à partir de la côte d'Adam, aurait symbolisé ce yang secondaire. Vous voyez comment on retrouve cette dynamique avec un yin primordial qu'aurait été Adam avec ses énergies non dissociées, et comment ce serait extrait de cet Adam en tant que représentant du yin primordial, le yin et le yang secondaire au travers d'un yin secondaire qui aurait été Adam sans sa côte, Adam qui n'a plus sa côte, et cette Ève qui est née à partir de la côte d'Adam. On peut y voir la transposition symbolique du yin et du yang secondaire. Et qu'est-ce qu'on peut se dire à travers cela? C'est que peut-être que la source aurait été amenée à corriger son erreur d'avoir introduit des anges unifiés dans un monde de matière polarisée. Voilà, on ne sait pas si c'est une erreur, on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que justement, le biais, l'anomalie là-dedans, c'est que Lilith et Adam
auraient été d'une certaine façon des anges unifiés avec leur essence non dissociée. Ces anges unifiés qui seraient arrivés dans un monde de matière polarisée, dans ce paradis euh, qui aurait les qualités des mondes polarisés. Lilith, en effet, n'aurait pu se soumettre à ces rôles complémentaires définis entre elle et son compagnon. Lilith, on voit que sa difficulté, ça a été de se soumettre au rôle complémentaire défini entre elle et son compagnon. Donc, il est dit aussi qu'elle n'aurait pas voulu, dans la relation intime, être en dessous d'Adam. Donc, il y aurait eu cette polarité, cette dynamique complémentaire que Lilith n'aurait pas acceptée. Puisque peut-être que derrière tout ça, la symbolique, c'est qu'elle était d'essence unifiée dans les énergies. Et il y avait une ambivalence, une dissonance entre avoir cette partie qu'elle avait d'être d'énergie unifiée tout en ayant un rôle complémentaire dans la matière, un rôle complémentaire à son compagnon Adam. Donc Lilith n'aurait pas voulu se mettre au service, ce qui était décrit comme se mettre au service d'Adam, alors que si on analyse dans les systèmes flammes jumelles, il y a toujours cette impression des féminins d'en faire plus que le masculin. Est-ce que Lilith n'aurait pas été justement dans cette expérimentation de l'incarnation du féminin dans un corps, l'incarnation justement du, même si c'est elle qui a les énergies masculines, hein, mais elle aurait été cette incarnation, elle aurait expérimenté cette incarnation du féminin comme toutes les flammes féminines le vivent, à se sentir pris dans un rôle plus lourd, plus méritant que la flamme masculine. Alors que c'est faux, on l'a vu, hein, le masculin agit dans l'ombre, mais il fait sa partie tout autant aussi courageuse que la flamme féminine. Mais comme lui, il porte la partie inconsciente, c'est moins visible. Mais est-ce que Lilith, elle n'aurait pas justement été déjà dans cette position de se faire piéger dans ses premiers temps d'expérimentation de la dualité, à croire que dans son rôle complémentaire, elle en faisait plus qu'Adam, alors que non. Et comme elle était d'essence unifiée et non dissociée, c'est encore plus difficile pour Lilith que pour une flamme actuelle féminine qui a une énergie prédominante, énergie masculine prédominante en elle, mais elle a une énergie prédominante. La flamme féminine, c'est plus facile à l'heure actuelle, même si c'est complexe aussi, de travailler à l'acceptation de ces rôles complémentaires. Mais Lilith, comme il était dit, était d'essence unifiée et d'essence unifiée, il est encore plus complexe pour elle d'accepter et de prendre conscience que le masculin faisait autant sa part qu'elle. Voilà. C'est ça qu'on peut se questionner sur ça. Dans sa position de féminine, Lilith aurait alors dû, comme toute flamme féminine, accepter les codes linéaires propres à ce monde de Yang. Hein, comme je vous dis souvent, il y a un processus linéaire dans ce monde Yang. Si le féminin n'accepte pas d'engager le travail d'élaboration des problématiques rencontrées dans le lien, le masculin ne peut pas faire sa partie. Hein. Le masculin ne peut pas faire son travail. Est-ce que, donc, dans sa position de féminine, Lilith aurait été alors, comme toute flamme féminine, en devoir d'accepter les codes linéaires propres à ce monde, et ces codes linéaires qui sont déjà difficiles à l'heure actuelle pour les flammes féminines à accepter. Alors, imaginons que pour une Lilith d'énergie non dissociée yin, cette condition des mondes polarisés, ça a été encore plus difficile pour elle d'accepter ça. C'est en fait des hypothèses que je vous amène à réfléchir parce que ça aurait une cohérence, quoi. Donc,
Ces règles systémiques qu'on a vues dans le système flamme jumelle reposent sur la nécessité du féminin de s'engager dans un travail solide de création afin que le masculin la suive sur ce chemin méritant. On a vu qu'il faut déjà dans ce processus linéaire que le féminin accepte de faire ce travail de confrontation aux problèmes relationnels de ses mondiangs pour que le masculin puisse suivre ce travail. Puisque c'est lui qui porte le matériel traumatique commun créé lorsque la féminine élabore, mentalise et qu'elle apprend à partager cet amour entre un dehors et un dedans dans ce monde incarné. Donc, comme je vous avais dit, comme dans tout système psychique, l'inconscient, qui serait le masculin, ne pourrait gérer sa part de matériel traumatique si en amont, le conscient, qui est le féminin, n'avait pas décidé courageusement d'élaborer ce matériel traumatique. On revient toujours sur l'étude des systèmes, que tout système fonctionne de la même manière. Donc, ce processus linéaire qui est difficile à l'heure actuelle déjà pour les flammes féminines d'accepter, Lilith aurait encore eu plus de difficultés à accepter ce processus linéaire où elle devait engager ce travail méritant d'élaboration du matériel traumatique, puisqu'elle est encore dans une essence unifiée, donc une essence où l'incomplétude, l'imperfection, la frustration, le manque est encore plus difficile à accepter. Vous êtes d'essence unifiée, toute cette frustration des manques et des imperfections pourtant parfaites de ce monde yang, on peut imaginer que Lilith, qui aurait été un ange, certes un ange déchu, mais qui aurait été un ange à la base, et n'est pas accepté, et n'est pas compris à la base l'intérêt de ces complémentarités d'épaule et l'intérêt de ce partage des rôles qui sont tout autant méritants. Voilà. Donc, dans l'étude des systèmes flammes jumelles, on verrait que le féminin devrait déjà se mettre au service du masculin pour faire un travail de partenariat complémentaire et créatif. Lilith n'aurait-elle pas été cette première femme d'origine angélique en difficulté d'accepter les codes duels de par son essence unifiée? Voilà. Est-ce qu'elle n'aurait pas été encore plus en difficulté, cette Lilith, d'accepter les codes duels de par son essence unifiée? Les flammes féminines auraient à l'heure actuelle cette même contrainte d'accepter d'initier les élaborations douloureuses de la relation divine, de la relation flamme jumelle. À l'heure actuelle, comme je vous dis, les flammes féminines ont déjà cette difficulté à accepter les élaborations de la relation divine flamme jumelle, alors qu'elles ont une énergie pourtant prédominante. Elles sont dans leur nature, dans cette recherche de complémentarité. Mais cette Lilith, elle, qui était d'essence unifiée, elle cherchait pas, peut-être qu'elle ne cherchait pas nécessairement sa complémentarité au travers d'Adam. Les flammes féminines, aujourd'hui, ce qui les pousse à avancer, même si c'est un travail frustrant, c'est d'avoir toujours cette attraction pour leur masculin. Pour cette Lilith, qui était d'essence unifiée, elle n'avait pas cette capacité de revenir dans le bon fonctionnement, parce qu'elle n'avait pas nécessairement d'attraction pour Adam, puisqu'elle était déjà cette énergie féminine portée par Adam, elle l'avait déjà en elle. On voit qu'à l'heure actuelle, les flammes féminines, même s'il est très compliqué pour elles, dans ce travail méritant d'avancer et d'accepter de faire ce travail de confrontation aux problématiques relationnelles et problématiques individuelles, elles le font parce qu'il y a une attraction vers leurs jumeaux. Mais cette Lilith, on peut se dire, c'est encore plus complexe d'accepter ces codes complémentaires de par son essence unifiée, où elle n'aurait pas eu cette attraction vis-à-vis
d'Adam. Cette attraction aussi signifiante que les flammes féminines actuellement vis-à-vis de leurs jumeaux. C'est encore une hypothèse, hein. J'essaie de vous faire comprendre qu'en fait, même si elle avait un corps complémentaire dans la sexualité, Lilith, elle avait une essence unifiée. Et cela peut-être joué justement sur cette difficulté pour elle de faire ce travail de complémentarité dans la relation. Le corps différent d'Adam qu'elle avait n'était pas suffisant, il aurait fallu qu'elle ait une essence à énergie complémentaire d'Adam. Donc Lilith se serait opposée à servir Adam. Dans sa posture unifiée yin, Lilith aurait peut-être été plus en difficulté d'assumer ce rôle féminin que les descendants d'Ève. En effet, les flammes féminines seraient déjà éprouvées de cette fonction affirmée yang à tenir auprès du masculin, de cette fonction affirmée juste, hein, de ce travail de bien partager l'amour entre dehors et dedans dans ces mondes polarisés. Donc les flammes féminines à l'heure actuelle seraient déjà éprouvées par ce travail méritant à tenir dans la relation flamme jumelle. Toutefois, ces féminins, comme je vous disais, ils présenteraient une énergie prédominante complémentaire à la flamme masculine, ce qui permettrait, on le voit, un cheminement progressif dans l'épuration de la problématique relationnelle. Hein? Comme il y a une attraction entre les deux jumeaux, et qui sont dans des polarités complémentaires, ce cheminement des problématiques obligatoirement rencontrées dans l'ajustement du 50-50 entre leurs deux polarités opposées, cet ajustement, il pourrait se faire progressivement, hein, dans ces mondes polarisés. Mais pour cette Lilith qui avait une essence yin, cela aurait voulu dire que dans sa dynamique, il aurait fallu pour elle épurer le matériel traumatique dans le temps présent, hein, puisqu'on n'est pas dans ces mondes de densité, le fait de pouvoir séparer les deux polarités permet l'épuration progressive du matériel traumatique. Mais lorsqu'il y a une essence unifiée, cela voudrait dire que le matériel traumatique devrait s'épurer dans le temps présent. Et bien sûr, le matériel traumatique épuré rapidement ne pourrait que faire exploser le système relationnel flamme jumelle. Donc on voit que cette Lilith aurait eu cette impulsivité propre à sa dynamique yin, hein, puisque la complémentarité des rôles entre les deux flammes va permettre vraiment que le travail se fasse déjà de façon partagée, progressive, dans ces mondes de densité. Et la condition essentielle pour que ce matériel traumatique puisse s'épurer, c'est qu'il puisse s'épurer doucement. Hein. Encore une fois, parce que c'est comme quand vous vivez un traumatisme, si vous n'avez pas votre inconscient qui est représenté par le masculin, si vous n'avez pas votre inconscient qui enfuit une part des traumas que vous ne pouvez pas élaborer sur le moment, vous risquez de devenir fou. Hein. Donc, on voit que la répartition des rôles entre les deux polarités permet un travail équilibré et permet que le travail soit faisable, puisque dans ces mondes de densité, il n'est pas possible de libérer le matériel traumatique en 2 secondes. Donc c'est la partie du masculin d'enfermer le matériel traumatique le temps nécessaire que le féminin soit capable de l'épurer progressivement. Hein. Donc concernant Lilith, la séparation avec Adam, suite à sa révolte identitaire, hein, à Lilith, n'aurait pu aboutir à un retour auprès de cet Adam. Hein, d'essence unifiée et non dissociée dans ses pôles, Lilith n'aurait pas su gérer
les conflits des mondes séparés dans un temps présent. Dans ce monde de densité, la nécessité de séparer les énergies féminines et masculines dans deux corps séparés serait essentielle au traitement graduel des problématiques relationnelles. Hein, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, il serait vraiment nécessaire de séparer ces énergies féminines des masculines dans deux corps différents pour épurer progressivement les problématiques relationnelles propres à ce monde yang. Lilith, dans ses codes yin, n'aurait pu s'ajuster adéquatement au code du partage yang du monde de la matière. Ève qui est de polarité yang, aurait alors été créée par le divin afin d'élaborer par son mental affiné les difficultés interactionnelles de la création. Voilà. En fait, il y aurait eu correction en créant une Ève d'énergie yang prédominante afin que ce travail progressif d'épuration du matériel électromagnétique puisse se faire dans les dynamiques relationnelles entre elle et son jumeau Adam. Puisque on voit que le féminin, il porte le mental pour faire ce travail d'élaboration, mais il faut un masculin qui porte le matériel lourd pour que ce travail d'élaboration progressif puisse se faire. Si les deux pôles sont confondus, ça veut dire que le matériel traumatique devrait être épuré en 2 secondes, c'est pas possible. Donc, grâce à un masculin portant le matériel inconscient lourd, la flamme féminine aurait développé des habiletés intellectuelles signifiantes pour harmoniser le lien à autrui au fil du temps, dans le temps. Aujourd'hui, il serait ainsi possible pour les flammes de nature polarisée de gérer la séparation. Même si le travail n'est pas facile et méritant, les flammes, même si elles sont amenées à se séparer régulièrement pour faire ce travail d'épuration, ce travail d'épuration peut se faire quand même parce qu'il y a une possibilité de progression dans l'épuration graduelle du matériel traumatique. Les flammes féminines, aujourd'hui pourraient épurer progressivement et dans la complémentarité le matériel traumatique nécessaire à leur réunion future. Lilith n'aurait pas suggéré les contraintes spatio-temporelles de ce monde de densité. Son essence yin l'aurait engagé dans des dynamiques impulsives et non partagées, entravant toute possibilité de retrouvailles avec Adam. Voilà. Ainsi, Lilith aurait été encore plus frustrée que les féminins actuels de devoir endosser la responsabilité de ce travail premier et essentiel d'affirmation dans ce lien ambitieux flamme jumelle. En fait, dans sa double polarité confondue, Lilith n'aurait pas accepté de se mettre au service de son compagnon, de même essence unifiée qu'elle. Elle ne pouvait pas se mettre en position complémentaire d'Adam, car les deux revêtaient la même nature énergétique et non dissociée. C'est là où on voit qu'elle aurait été en difficulté, cette Lilith. Cette position créatrice et accueillante de féminine, en effet, puisque cette féminine doit être créatrice, accueillante, cette position de féminine doit s'étayer sur un masculin aux fonctions essentielles, mais opposées à celle de la féminine. Vous voyez, opposées complémentaires. En fait, Ève et Adam auraient été ces deux créations remodelées à partir d'un modèle d'Adam et Lilith imparfait. Voilà ce qu'on pourrait penser, c'est que Ève et Adam auraient été ces deux créations remodelées à partir d'un modèle d'Adam et Lilith imparfait. Le divin n'aurait pu raisonner la femme lilithine introduite dans un monde yang. Le divin n'aurait pas pu raisonner cette Lilith pour qu'elle revienne auprès d'Adam.
cette Lilith aurait été dans l'impossibilité d'emprunter les codes de partage et de nuance, donc des codes yang. Hein. Elle aurait été dans l'impossibilité, cette Lilith, d'emprunter les codes de partage et de nuance afin de revenir auprès d'Adam. Sa nature propre d'être unifié ne lui permettait pas ce retour en arrière. Adam n'aurait pas été celui qui se révoltait, car il n'avait peut-être pas à assurer les mêmes... En fait, on peut penser que Adam n'aurait pas été le premier à se rébeller parce qu'il n'avait pas les mêmes fonctions hein, en tant qu'énergie féminine dans un corps d'homme. Hein. Même s'il avait les deux énergies. Hein, Adam, au départ, avec sa côte, il avait aussi des énergies dont dissociées. Mais il n'aurait pas été le premier à se révolter, puisque on voit c'est Lilith qui a le corps de femme. C'est Lilith qui a ses codes d'accueil, de réceptivité, mais c'est aussi ses codes premiers engagés dans le processus linéaire à devoir enclencher ce travail d'incarnation de l'amour inconditionnel. Hein. C'est elle qui doit, les féminins sont les premiers à s'engager dans ce partage entre amour entre dehors et dedans, donc ce partage pour incarner l'amour sur Terre. Comme c'est bien la conscience dans une psyché qui va engager ce travail progressif de libération du matériel traumatique quand cette conscience commence à se solidifier. Hein. Voilà. L'inconscient, le masculin, il enferme tout ce matériel traumatique lourd, commun, en attendant que la conscience féminine commence à travailler ce matériel commun. Le temps que la conscience enclenche le travail de d'épuration du matériel traumatique. On voit qu'il y a vraiment un processus linéaire de solidification du féminin pour que ça avance. Donc, voilà, et donc on peut dire, ce serait pour ça que ça ne serait pas Adam qui se sera révolté en premier, quoi. Ce ne serait pas Adam. Lui, il est dans cette partie de porter le matériel lourd, même si c'est Adam qui donne les énergies d'amour. Mais ça, encore une fois, Lilith, elle avait aussi les énergies féminines comme Adam à la base. Donc, elle n'avait pas besoin de lui. Oui, c'est ça qui est intéressant. Elle n'avait pas besoin de lui, finalement. Il n'y avait pas on peut se penser qu'il n'y avait pas cette attraction pour motiver Lilith à continuer de travailler cette relation qui l'a frustrée. Puisque dans son énergie féminine, puisqu'elle avait les énergies féminines masculines confondues, dans son énergie féminine, elle n'avait pas cette attraction à rester auprès d'Adam pour trouver une solution, pour trouver la solution permettant de découvrir, comme je vous le dis souvent, au travers du lien flamme jumelle, de découvrir que le masculin est aussi méritant que le féminin dans ce travail d'élaboration. Mais comme c'est moins visible, ce travail du masculin, les féminins auraient tendance, dans ces premiers temps du lien, à juger et à penser qu'ils en font plus que le masculin. Voilà. Donc ce serait peut-être pour ça aussi que ce ne serait pas le masculin qui soit révolté le premier, quoi. Hein. Donc le couple partageait la même essence unifiée. Hein. Toutefois, le corps de femme de Lilith l'aurait contrainte à assurer la fonction plus mentalisée, plus volontaire donc, hein, et plus réceptive dans le système du duo. Hein. C'est ce corps de femme de Lilith qui l'aurait davantage mis en dissonance avec une énergie unifiée qui était pourtant partagée par elle et Adam. Mais comme elle avait la fonction dans ce corps de femme d'assurer la partie la plus mentalisée, la plus volontaire et la plus réceptive dans le système du haut,
cette Lilith aurait davantage été soumise aux difficultés conscientes d'apprentissage relationnel des mondes yang, hein, dans ces premiers temps, hein, puisque c'est elle, le féminin, qui doit initier ce travail. On peut se dire, ce féminin qui doit initier le travail, puisqu'on a aussi encore cette notion quand ça a été à elle, dans son corps de femme, de se mettre dans la relation intime en dessous d'Adam. Donc on voit bien que c'est ça a pu poser une dissonance pour une énergie yin non dissociée qui était Lilith, d'avoir ce rôle complémentaire où elle s'est sentie au service et soumise en étant dans une position physique dans la relation intime où elle se sentait inférieure. Parce qu'en fait, ça serait, on a cette symbolique dans cette symbolique finalement intéressante où c'est bien dans la matière, dans le physique, que cette Lilith aurait ressenti l'inégalité puisqu'elle aurait vécu cette position de réceptivité, de réceptivité et d'être en bas comme une inégalité. Parce qu'elle n'avait pas encore compris que c'était une complémentarité, mais elle n'avait pas encore suffisamment expérimenté les mondes manifestés et relationnels pour découvrir que cette position dans la matière ne signifiait pas qu'elle n'était pas l'égale de son masculin qui avait un rôle complémentaire. Elle aurait donc cette Lilith associée, et on voit, hein, c'est autour de la matière, du physique, hein, que ce serait créer la dissonance et la confusion. Elle aurait associé dans ses positions physiques de matière cette confusion comme quoi elle n'était pas l'égale d'Adam. Mais elle n'avait pas encore découvert les rôles complémentaires ou bien sûr la position de réceptivité et du corps de la femme est aussi important que la position de don du corps de l'homme. Intéressant, ouais. Donc Lilith aurait davantage été soumise aux difficultés conscientes d'apprentissage relationnel des mondes yang dans un premier temps. Elle aurait davantage été confrontée à l'ambivalence entre égalité énergétique et inégalité fonctionnelle entre elle et son compagnon. Lilith aurait dû se dissocier entre sa réelle nature unifiée et une position asymétrique du lien dans la matière. Elle aurait été, cette Lilith, plus confrontée à cette ambivalence, cette dissonance qu'elle ne comprenait pas encore, qui n'était pas une dissonance, mais à l'expérimenter, elle aurait été plus confrontée qu'Adam entre cette unification énergétique et cette complémentarité physique. Elle n'aurait pas réussi à pouvoir associer cela, ce qui est normal parce qu'elle serait de nature unifiée. Donc en étant de nature unifiée, elle ne pouvait qu'impulsivement être en difficulté avec ça et avoir du mal à régler cette incompréhension. En fait, c'est normal que Lilith soit restée dans l'aveuglement, qu'elle n'ait pas réussi à sortir de cette dissonance, et en plus, elle n'aurait pas eu cet mouvement d'attraction énergétique chez Adam pour la motiver à travailler cette confusion qui l'a frustrée, puisqu'elle aurait eu cette énergie féminine en elle, puisque tous les deux étaient unifiés. Donc elle n'aurait pas eu ce manque par rapport à son compagnon Adam, qui n'avait pas cette complémentarité, qu'il aurait pu la maintenir près de lui pour essayer de trouver la résolution de cette problématique qu'elle était en train de vivre dans la relation à Adam. Voilà. Donc dans la partie consciente que représente cette Lilith, hein, cette partie, elle représente la partie consciente,
et aussi la partie à l'initiative des avancements du lien flamme jumelle. Lilith aurait réalisé plus rapidement qu'Adam la dissonance entre leur essence yin et leur rôle yang. C'est ça qu'on pourrait se dire. Dans ce lien, ce duo, Lilith, elle aurait réalisé vraiment plus vite la dissonance entre leur essence yin, unifiée à tous les deux, et leur rôle yang complémentaire. Donc elle aurait fui rapidement ce déséquilibre en cherchant à transformer le monde yang en monde yin pour résoudre le problème. C'est ça l'erreur. En fait, cette Lilith, elle a cherché une solution. Elle aurait cherché une solution et finalement, elle aurait été dans cette idée de plus de transformer le monde yang en monde yin pour que ce monde yin s'ajuste à son essence à elle unifiée, que essayer elle de s'ajuster à ce monde yang. Hein, elle aurait été dans cette position de révolte à vouloir que ce soit l'extérieur qui s'ajuste à elle plutôt que elle qui s'ajuste au code de l'univers de la vie. Donc elle se serait fait plus forte que l'univers. Ainsi, Lilith se serait entêtée à vouloir changer son environnement plutôt que sa nature énergétique. Elle aurait souhaité, dans une toute-puissance, unifier ce monde yang plutôt que de retourner auprès d'Adam. Ainsi, elle n'aurait pas accepté d'entendre la volonté de son créateur de revenir et de corriger le déséquilibre. On peut se dire, après tout, que Lilith aurait pu devenir cette Ève nouvelle si elle avait entendu l'appel de retour du divin. Cette Lilith, elle aurait alors dépassé et accepté son imperfection première pour s'ajuster et devenir de nature yang, comme l'a fait Ève. Donc, dans cette volonté à changer le cadre yang en cadre yin dans ce monde polarisé, Lilith aurait défié toutes les lois de l'univers. Lilith aurait voulu se faire plus imposante que les codes de l'univers, les codes de l'existence. Voilà. Même le divin aurait accepté ces règles énergétiques pour continuer d'explorer le monde manifesté. Même le divin, il aurait accepté ces règles en recréant une nouvelle femme de nature yang, qui est Ève, auprès d'Adam, qui serait de nature yin. Même le divin, il aurait accepté ces codes de l'univers. Lilith, par contre, aurait été en rébellion par rapport à la création. En fait, elle aurait prétendu ne pas avoir à changer sa nature énergétique et elle aurait en fait modelé son environnement. Elle voulait modeler son environnement de matière yang à ses codes angéliques obscurs yin. En fait, Lilith voulait transformer ce monde polarisé en un monde unifié. Elle voulait ramener le ciel sur Terre, quoi. Et on le voit comme le symbole systémique yin et yang le met en relief. Cette dynamique universelle de vouloir mettre le yin dans le yang, c'est antinaturel. Les éléments yang n'appartiennent pas à l'espace yin. C'est une condition essentielle à l'équilibre de l'univers. Même le divin se serait ajusté à cette règle d'épanouissement de sa part autonome et manifestée dans ces mondes yang. Même le divin aurait dû s'ajuster à cette règle pour s'épanouir et explorer le monde yang, dans ce corps divin que serait le monde yang. Et c'est là où on peut se poser cette question très intéressante. Toutes ces sectes New Age que l'on voit fleurir à l'heure actuelle appliqueraient ainsi les codes unifiés dans un monde de matière. Voilà. Il ferait comme Lilith a voulu imposer ses codes yin dans le monde yang. Ces sectes New Age appliqueraient ces codes unifiés dans un monde de matière. Cette volonté d'imposer les codes yin dans un monde yang ne serait que la transposition de l'esprit rebelle de Lilith. Ça serait la transposition de l'esprit rebelle de Lilith, de vouloir imposer ces codes yin dans un monde yang. Donc les anges, ces anges déchus, tels que
cette Lilith, vous pouvez y voir derrière Lucifer, hein, tout ce que vous voulez, ces anges déchus ne pourraient jamais faire de cette belle matière leur lieu de vie en tenant en esclavage l'humanité éternellement, heureusement. Hein. Mais ces anges déchus, hein, représentés par cette Lilith, en fait, voudraient faire de cette belle matière, ce monde yang, leur monde, leur lieu de vie, en tenant en esclavage l'humanité. Mais les lois de l'équilibre seraient bien plus puissantes que ces forces faussement divines, voulant ces forces faussement divines, ils voudraient mettre ça en place. Mais les lois d'équilibre, hein, on voit, elles sont bien plus puissantes. Dans ce monde de densité, le temps serait un allié pour mettre en relief cette belle vérité des lois homéostasiques, des lois d'équilibre. Même Dieu l'aurait compris très tôt en créant Ève. Hein. Voilà, c'est simplement le monde yang est un monde d'apprentissage. Il fallait donc expérimenter suffisamment longtemps cette réalité des lois d'équilibre, cette réalité de libération du matériel traumatique progressivement pour intégrer cette belle réalité. Et on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu laisserait ainsi régner Lilith et toutes ses sectes le temps nécessaire aux prises de conscience de l'humanité? En fait, la libération progressive et non fulgurante du matériel traumatique serait une condition essentielle de son monde yang pour dévoiler l'essence et l'équilibre de toute âme. On voit que dans ce monde yang, on apprend progressivement. Donc, est-ce que ça n'aurait pas été aussi une volonté du divin que de mettre cette Lilith et tous ces anges déchus dans ces mondes yang pour justement que l'on prenne conscience de comment fonctionne l'univers et de quelle essence nous sommes, puisque je vous ai souvent dit, dans le matériel traumatique, dans le faux, il y a le vrai. Donc, est-ce que Dieu laisserait régner cette Lilith et ses sectes le temps nécessaire aux prises de conscience de l'humanité? La libération progressive et non fulgurante du matériel traumatique serait une condition essentielle dans ce monde yang pour comprendre. Hein. Dieu le Père transmettrait graduellement à ses enfants de l'humanité. Hein. Donc, il respecterait les codes yang, Dieu, quand il transmettrait graduellement à ses enfants de l'humanité ce qu'il aurait appris peut-être de ses erreurs premières de création. Et je suis même pas sûre que ça serait des erreurs premières de création. Peut-être qu'il l'aurait fait exprès, ce Dieu divin, de faire cette erreur pour aider l'humanité à comprendre d'où nous venons, puisque dans ce monde yang, c'est le monde de l'imperfection, du manque, de l'incomplétude et du temps et du graduel. Donc, le divin aurait appliqué ces codes pour nous faire comprendre d'où nous venons et comment, progressivement, nous devons revenir et comprendre notre essence parfaite. Donc, encore une idée quoi. Donc les codes unifiés ne sont pas à appliquer dans un monde polarisé. Même si le divin avait respecté la constitution de deux corps différents dans ce monde de matière, Adam et Lilith devaient aussi avoir une énergie prédominante complémentaire. Donc au départ, il y aurait cette imperfection, à savoir que